Il est 13 heures. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La Fondation Claudine Talon fait la promotion de l'excellence. Elle a récompensé les nouveaux bacheliers qui ont eu la mention très bien et les 100 premiers au BEPC. À suivre les détails. À suivre également dans ce journal le point de l'atelier de formation auquel participent les académiciens de la Commission agriculture pour la sécurité alimentaire. Ceci pour mettre sur le marché des produits sains et compétitifs. Et puis le Centre Hadi pour la culture et l'orientation islamique respecte une fois de plus son engagement. Il a organisé une opération de don de sang, une initiative vieille de 19 ans. On parle avant le développement des titres de ce jour que les Américains n'oublieront jamais. Le mardi 11 septembre 2001, 2 avions détournés entraient en collision avec les tours jumelles du World Trade Center. Le bilan de ces attentats était lourd. Plus de 2000 morts et plus de 6000 blessés. Ce mercredi, les États-Unis commémorent le 18e anniversaire de ces attaques. Pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire, la Fondation Claudine Talon récompense les meilleurs élèves aux différents examens de fin d'année. Les nouveaux bacheliers qui ont eu la mention très bien et les 100 premiers au BEPC ont reçu des prix offerts par cette fondation. Jérôme Rungo pour plus de détails. De 41 mentions très bien en 2018, on est passé à 131 en 2019. Une performance plus que triplée qui n'a pas échappé à l'attention d'une mère qui a toujours témoigné de son amour, de sa fierté et de son admiration pour ses enfants. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir et surtout pour vous exprimer mon admiration déjà, vous féliciter et puis vous encourager pour la suite. Toujours aussi bien travaillé, fait partie des meilleurs. Et je tiens à féliciter aussi vos parents qui ont quand même une grosse part de mérite dans votre succès. Et puis aussi vos enseignants qui vous ont bien encadré. Cet après-midi, on a voulu vous recevoir pour partager d'abord un goûter ensemble et après vous gratifier. Je vais vous gratifier à ma manière. Fort belle manière de Madame Claudine Talon à l'ère du numérique d'offrir des ordinateurs portables aux 131 bacheliers mention très bien et des tablettes aux 100 premiers nationaux du brevet d'études du premier cycle. Un véritable coup de pouce de cette fondation pour faire de ces âmes bien faites des révélatrices avérées du Bénin. Je dis merci à la première dame du Bénin, Madame Claudine Talon, présidente de la fondation Claudine Talon, pour ce qu'elle a fait pour nous. Parce que tout le monde ne pense pas aux excellents et elle l'a fait. Grâce à elle, aujourd'hui, l'excellence et le travail bien fait se trouvent encore gratifiés. Je lui promets d'être cet arbre qui va faire du Bénin une forêt de compétences. Je suis très content parce que l'ordinateur me servira beaucoup dans mes études universitaires, surtout dans la filière que j'ai choisie, le génie logiciel. Donc, je lui suis très reconnaissant pour cette attention. Je voudrais inciter mes jeunes camarades à prendre le travail à cœur, à être excellents dans le travail, tout chercher la perfection. Parce que c'est grâce à ça que nous pourrons développer notre pays. Je suis vraiment contente parce que je rêvais de ce moment il y avait vraiment longtemps. Parce que chaque fois quand je voyais les gens passer à la télé, j'entendais parler de la Fondation Claudine Talon, je voulais vraiment être primée lorsque j'irai au BEPC. Donc je suis très contente. Je suis très heureux et j'éprouve un immense plaisir. Et je tiens sincèrement à remercier la Fondation Claudine Talon pour cette initiative qui fera vraiment que les enfants vont redoubler d'efforts et vouloir toujours mieux travailler. Pour la 3e fois, la Fondation Claudine Talon arrose des pépinières en germination du quartier latin de l'Afrique en pleine construction. D'autres associations devraient lui emboîter les pas pour un mouvement d'ensemble en faveur de l'excellence nationale.
Bientôt une semaine que le troisième gouvernement du président Patrice Talon est rendu public. Au sein de l'opinion, les analyses vont bon train pour Dr Romaric Ogoualé, enseignant-chercheur à l'UAC. La nouvelle équipe gouvernementale s'installe pour achever la mission de révélation conduite par le chef de l'État. Je vous propose de le suivre au micro de Gaël Aïnan et Aziz Alagbe. Une équipe de technocrates, de compétences avérées. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État, le président Talon, pour cette clairvoyance. Je l'ai dit il y a quelques années que le président Talon est une chance pour le Bénin parce qu'il est en train de mettre en place les bases de développement réel d'une nation. Et ce gouvernement en dit long à travers les hommes et les femmes de qualité qui le composent. C'est un gouvernement de défi parce que quand nous finissons de poser les bases de développement, il faut les réaffirmer. Et c'est cette transition que ce gouvernement veut relever. Vous venez de voir l'ouverture d'esprit du président Talon en mettant le professeur Ladikan Yahi au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, qui est un ministère de référence qui doit prendre en charge les questions de développement. Un mot de coopération internationale dans ce journal. Le directeur général adjoint en charge des relations internationales, de la coopération décentralisée, de l'égalité des chances et de la citoyenneté a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. À la tête d'une délégation de dirigeants du programme de coopération internationale communale, il est allé évoquer avec Louis Vlavounou les contours de l'accompagnement du programme des communes du Bénin. Suivons ici un extrait de sa déclaration à sa sortie d'audience. Nous avons parlé des avancées et des perspectives qu'offre le programme de coopération internationale communale dans l'accompagnement des communes du Bénin dans la phase de décentralisation, notamment pour un certain nombre de domaines tout à fait précis, comme l'état civil, les affaires domaniales, le registre foncier, l'incivisme fiscal et la bonne gouvernance, qui sont des priorités affirmées par le PAG et que nous souhaitons accompagner en réponse aux demandes des responsables des communes qui sont partenaires de communes belges et qui sont 13 pour le moment. Alors, nous avons retenu son intérêt pour la démarche, pour le fait que nous soyons en phase avec les priorités du gouvernement et que nous sommes dans cette capacité d'offrir un statut de commune pilote pour la mise en œuvre des législations qui sont adoptées par l'Assemblée nationale, de manière à observer la méthodologie la plus adaptée possible et dans la perspective de les démultiplier aux 77 communes très rapidement et de manière la plus efficiente possible. Sous l'égide du ministère en charge du cadre de vie, la Fondation des savanes ouest-africaines et les parties prenantes dans la gestion efficace des réserves de forme du complexe W. Arlit Pendjari ont procédé à la signature de 2 conventions de financement. Ces 2 conventions entrent dans le cadre du PIP, plan d'intervention prioritaire. Lunaïk Agbazaou nous donne plus de détails. D'un coût global d'environ 2 milliards de francs CFA, le financement du plan d'intervention prioritaire, PIP, vient amorcer la réhabilitation et le développement du parc national W. En 2002, déjà, cet ensemble UAP a reçu le label de réserve de biosphère transfrontalière. Au regard du dynamisme de notre coopération commencée au parc national de la Pendjari, soyez rassurés de notre disponibilité à vous accompagner dans la réalisation de cet important plan d'intervention prioritaire dans le W. Les acteurs impliqués dans la gestion du parc W, en mesurant le défi que vient raviver la signature des 2 conventions, réaffirment leur engagement. C'est un projet ambitieux de conservation. Nous voulons prendre le défi et je pense que nous avons une expérience maintenant au niveau du continent qui nous permettra de relever ce défi.
Faisons en sorte que les parcs Pendiari et W Bénin deviennent dernier sanctuaire de la faune sauvage en Afrique de l'Ouest. La coopération allemande, par le truchement de la FSOA, Fondation des savanes ouest-africaines, finance ce projet à plus de 85% dans le but de renforcer et de moderniser le système de surveillance de la réserve de biodiversité transfrontalière. Ce projet va continuer à appuyer le travail dans la périphérie avec les populations riveraines en vue d'augmenter leurs revenus et pour améliorer la cohabitation avec le parc. Cette cérémonie réjouit les populations riveraines du parc W qui s'impliquent déjà dans la réussite des objectifs fixés. En tant que population riveraine, je pense que les engagements que nous avions pris par rapport à cette convention avec les responsables à divers niveaux, c'est de les accompagner. Le PIP mettant un accent particulier sur la promotion de la biodiversité occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable se réjouit déjà de son aboutissement heureux. J'invite toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de ce plan à se mobiliser pour atteindre les objectifs assignés à ce plan en vue de positionner le complexe du parc W comme une référence dans le complexe transfrontalier du Ouad aux côtés du parc de la Pendiari. La présente dotation de fonds viendra à coup sûr booster la conservation des réserves des espèces dans le parc national W. Une nouvelle ère de développement souffle ainsi sur cet espace resté longtemps sous des menaces mettant en péril son développement. Je l'annonçais en titre, contribuer au développement de la production maraîchère à travers la mise sur le marché de produits sains et compétitifs. C'est l'objectif d'un atelier de formation auquel participent les académiciens de la Commission agriculture pour la sécurité alimentaire. Ils veulent aussi améliorer les conditions de vie des acteurs du monde agricole. Innocentia Alabé et Patrick Limanvo pour plus de détails. Laitue, choux, carottes, haricots verts. Les légumes ne manquent sur les marchés de Cotonou. Mais de la production maraîchère aux assiettes des consommateurs, il reste beaucoup à faire pour assurer la qualité des produits et garantir de meilleures conditions aux producteurs. Les réflexions sur ce sujet ont conduit l'Académie nationale des sciences, des arts et lettres du Bénin à organiser une journée de réflexion le 5 septembre à Cotonou. En poursuivant cet objectif, nous devons faire des propositions pour le développement des chaînes de valeur viables liées au maraîchage. Proposer des stratégies pour la fourniture de produits maraîchers en qualité et en quantité. La démarche de l'Académie procède de la place primordiale qu'occupent ou que devraient occuper les produits maraîchers dans l'alimentation des populations. Ces produits sont les premiers constituants des mets quotidiens de nos populations rurales et urbaines. Vous allez certainement en consommer encore tout à l'heure au déjeuner, au souper ou au dîner, puis encore après-demain et toute votre vie durant. L'on peut affirmer que le maraîchage est incontestablement l'essence principale qui alimente et maintient le fonctionnement de notre organisme. L'atelier met un accent particulier sur les méthodes de stockage et de conservation les plus appropriées pour ces produits. Les salades, les carottes, les tomates, lorsqu'elles sont livrées, contiennent des bactéries, etc., qui sont nocifs pour la santé. Donc, il faut suffisamment d'eau pour les laver et les mettre dans des bocaux dans lesquels on peut les conserver. C'est-à-dire que ces bocaux-là aussi doivent être des bocaux propres, n'est-ce pas? Et c'est tout cela qu'on doit étudier. Et dans des pays développés aujourd'hui, les bocaux en verre sont faits pour conserver, par exemple, les tomates pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Et ça permet aux gens de les consommer lorsqu'ils en ont besoin. Le maraîchage urbain massivement pratiqué à Cotonou constitue l'une des principales sources d'approvisionnement en légumes des Cotonnois.
On fait à présent immersion dans les églises. L'Église protestante méthodiste du Bénin veut vaincre les conflits de leadership dans l'Église par l'éthique. Et c'est le révérend pasteur Michel Alokpo qui en est le porte-voix. Il a écrit un ouvrage à cet effet et l'auteur retrace la crise qui a sacré la communauté protestante. Axel Dancy. Le maintien de la paix et de la concorde au sein des communautés religieuses ne devrait à aucun moment poser problème. Et pourtant, l'Église protestante méthodiste du Bénin a connu une crise longue de 20 ans, qui n'a été résolue que le 3 juillet 2016 sous l'égide du président Patrice Talon. Observateur attentif de la situation au sein de cette communauté, Michel Alokpo a décidé de partager par le biais d'un ouvrage l'histoire de ces crises, mais surtout les vertus à cultiver pour maintenir la paix au sein des confessions religieuses. Les cœurs ont besoin d'être guéris. Le pardon, ce n'est pas une fois qu'on pardonne, on pardonne autant de fois qu'on a à se blesser les uns les autres. La réconciliation suppose qui est la vérité, qui est le pardon, qui est la justice et qui est la miséricorde. Et je pense que si les concepts que j'ai présentés tout à l'heure sont réunis, nous allons aboutir à coup sûr à une véritable réconciliation. Paru aux éditions Clés, cet ouvrage de près de 200 pages a retenu l'attention de plus d'un et fait l'objet de témoignages et d'hommages. Monsieur Michel Alokpo a donné dans le silence un livre d'éducation à la paix, à la gestion des conflits, pour la bonne gouvernance de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Et surtout, pour que les fidèles prennent l'exemple sur les dirigeants et continuent de vivre dans la foi chrétienne. Moi, je suis chrétien catholique, mais ma famille maternelle est profondément et lourdement méthodiste. Donc, les dégâts de la crise, durant ces années, je les ai vus quitter leur église de Voudière pour aller à Papa. Et je n'avais jamais réussi à comprendre les motivations de la crise. Les valeurs retracées dans ce livre ont valu une forte appréciation du public. Conséquence, celui-ci a été acheté au plus fort prix à l'issue de la vente à l'américaine. Vous êtes désormais vos propres missionnaires. Vous pouvez et devez avoir un christianisme africain. Ce sont là les mots du pape Paul VI à toute l'Église africaine. Et pour commémorer le 50e de cet appel historique, l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou a organisé une conférence débat autour du thème Église en Afrique, joie et espoir, tristesse et angoisse. Enoch Mpati et Patrick Limonvo pour le compte-rendu. Au cœur de ces échanges à bâtons rompus entre chrétiens laïcs, théologiens et prêtres moralistes, le décryptage des grandes recommandations, 50 ans après la rencontre de Kampala et de la naissance du symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et de Madagascar. Une rencontre au cours de laquelle le pape Paul VI, en 1969, invitait les Africains à un christianisme africain. L'Église, dans son rapport à la culture, demande aux chrétiens d'agir de manière créative, de trouver dans l'Évangile les valeurs. Les valeurs africaines auxquelles on fait allusion ici ne sont forcément pas liées aux pratiques culturelles ou endogènes. C'est ce que nous avons hérité de nos pères, mais c'est aussi ce que nous vivons aujourd'hui et c'est ce que nous essayons de faire pour l'avenir. Et donc, l'Évangile nous interpelle dans cette situation culturelle. Dans cette situation culturelle, l'homme africain est invité à la culture de la paix, mais surtout à témoigner de l'Évangile du Christ, quelles que soient les circonstances. Le chrétien est donc appelé à être le sel quand il est question de débat politique, être la lumière quand il est question de débat économique, être le levain quand il est question de débat sur la cohésion sociale. Une manière de savoir qu'ils ont le devoir de construire leur société à partir de la construction de leur propre vie. 50 ans après, l'appel de Kampala semble porter ses fruits au sein de l'Église universelle. L'Afrique a accueilli l'Évangile, l'Afrique a donné des saints. Le christianisme croît en Afrique. Ce n'est pas une croissance simplement sociologique.
on voit que des gens font des expériences de foi. Il y a des hommes et des femmes déterminés. Des femmes et des hommes déterminés dans la foi. L'Église en veut davantage, mais pas à n'importe quel prix. Pour cela, la formation reste un point capital. Le laïc a besoin de se former de sorte à pouvoir être un disciple du Christ, celui qui suit le Christ et se sert de son enseignement, de sa pratique, de l'amour qu'il y a, de son don de soi pour la libération de l'homme. Cette rencontre initiée par l'école d'initiation théologique et pastorale a permis à ces chrétiens, désormais véritables missionnaires, de bâtir un christianisme africain. Le Centre Hadi pour la culture et l'orientation islamique vole au secours des malades anémiés. Il a organisé une opération de don de sang. L'initiative qui a mobilisé une partie de la communauté libanaise est une tradition qui date de 19 ans. Elle reste un engagement annuel des membres de cette communauté. Koudous Abdoulaye. Le bonheur de donner son sang pour sauver les autres. Sentiment que partagent les membres du Centre Hadi pour la culture et l'orientation islamique. Fiers de le faire au Bénin. Et nous rendons par ce geste que le Bénin nous a donné, nous, communauté libanaise. Et à travers ces gestes que nous faisons annuellement et d'autres gestes. Donc voilà, et nous remercions le peuple béninois. Bientôt 2 décennies que ces Libanais du Centre Hadi accomplissent ce geste de solidarité à l'endroit des Béninois, en renforçant la banque de sang de nos centres de santé. Un geste en mémoire surtout à l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet. Cela démontre notre attachement à la patrie béninoise. Les Libanais, ils ont beaucoup bénéficié du Bénin et ils continuent d'en bénéficier. Le Bénin leur donne la sécurité, ils bénéficient du Bénin sur le plan économique et sur tous les autres plans. Considérer tout être humain sur la terre, que ce soit blanc, noir, quelles que soient les différences ethniques, nous devons les considérer comme nos frères. Nous ne sommes pas une communauté qui appelle à l'extrémisme ni au terrorisme. Nous sommes une communauté du juste milieu et c'est ce qui fait notre grandeur. L'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin salue l'initiative. Elle tend la main à d'autres bonnes volontés. Tous les autres étrangers au Bénin de bien vouloir nous aider à avoir le sang. Le sang n'a pas de race, le sang n'a pas ni religion, le sang nous unit nous tous. Emboîter le pas au Centre Hadi pour la culture et l'orientation islamique, pour pallier le manque de sang dans nos centres de santé et sauver des vies. Le Centre Lamissi de Tofor célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. Une célébration placée selon les mots du promoteur, sous le sceau de la réhabilitation de l'hymne national. Mais alors, pourquoi un tel choix? Lénaïk Agbazaou et Daniel Ada nous apportent la réponse. L'Aube nouvelle. Un texte souvent écorché et amputé dans son exécution en français comme en fond. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, le promoteur du Centre Lamissi de Tofor, spécialisé dans l'instruction en langue nationale Fongbe, tire la sonnette d'alarme. Notre hymne national, l'Aube nouvelle, a 59 ans. Mais la plupart des Béninois âgés de 0 à 51 ans ne peuvent pas le chanter dans son intégralité, malgré les recommandations des États généraux de l'éducation, les plaidoyers de l'ONG Alcrer en 2007, puis en 2012, et aussi les instructions de l'actuel ministre de l'enseignement secondaire, qui a institué de faire chanter au cérémonial des couleurs les 3 couplets et le refrain de l'Aube nouvelle. Face à ce constat, le Centre Lamissi veut corriger le tir. Fidèle à son engagement pédagogique, il est disposé à apprendre à tout citoyen la bonne exécution de l'hymne national dans son intégralité et selon les règles du solfège, avec la tonalité et la musique adéquates. Le Centre Lamissi a déjà inscrit, en plus de ses activités de routine, à savoir l'alphabétisation endogène, l'enseignement de l'Aube nouvelle dans sa forme originelle,
aussi bien en français qu'en fombé. Le RENOPAL, Réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues, est aussi engagé dans le même combat que le centre Lamissi. Nous travaillons main dans la main pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés, celui de voir gagner plus de conscience en ce qu'il y a à chanter l'hymne national en valorisant notre pays. À l'issue du concours de valorisation de l'hymne national organisé par le centre Lamissi, les lauréats sont ici distingués. Le promoteur s'engage aussi désormais à mener plusieurs actions qu'il qualifie de croisades pour l'apprentissage-enseignement de l'Aube Nouvelle. Et une note sportive pour finir ce journal. Les écureuils du Bénin ont livré le deuxième match amical pour le compte de la journée FIFA. Ils étaient face à l'Algérie, champion d'Afrique en titre. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-1 en faveur de l'Algérie. Le résumé de la rencontre avec Robert Copin-Edor. Pas de seconde victoire en autant de matchs pour les écureuils du Bénin. Les poulains de Michel Dussuyer s'inclinent sur la plus petite des marques, 0-1 face aux protégés de Djamel Belmadi. Dans un stade du 5 juillet plein à craquer avec une liesse populaire pour fêter le sacre continental de l'Algérie, les écureuils ont tenu tête au Fennec jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les occasions se multiplient de part et d'autre, ainsi que les changements pour apporter du sang-frais aux deux formations. L'Algérie finit par trouver la faille sur une percussion de Yacine Brahimi accrochée dans la surface de réparation. Pénalty pour l'Algérie. Islam Silimani le transforme et permet à l'Algérie de l'emporter 1-0. 3 points sur 6 possibles, c'est le bilan des écureuils du Bénin à l'issue de ces deux matchs amicaux pour le compte de la journée FIFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir à 13h pour de nouvelles informations.